Dans la foi catholique, on retrouve tout un tas de dévotions qui, certes, ont leur importance, portent leurs fruits, mais aucune d'entre elles ne vaut la dévotion qu'on doit avoir envers le Saint Évangile et sa propagation dans le monde. En fait, si on ne devait pratiquer qu'une seule dévotion, sans doute, ça serait celle-ci. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que l'Évangile, c'est l'enseignement de notre Maître et que nous devons le suivre. Avant son ascension, Jésus nous ordonne: Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Bien entendu, ce sont les âmes consacrées qui ont officiellement le mandat d'enseigner les choses de Dieu, mais tous les fidèles ont la responsabilité de partager cet enseignement avec zèle, d'abord par l'exemple et ensuite par la parole. Le catéchisme du Concile de Trente valide parfaitement le propos en ces termes. Tous les chrétiens doivent être enflammés du désir d'enseigner la doctrine du Christ à ceux qui les entourent, non seulement par des discours, mais encore par la droiture de leur conduite. En fait, la pratique et la diffusion de l'Évangile est si importante que Sa Sainteté le pape Léon XIII accorde une indulgence de 300 jours à tous les fidèles qui lisent pieusement le Saint-Évangile au moins 15 minutes par jour, et ceci est renouvelable quotidiennement. Bien entendu, il faut que l'édition de l'Évangile soit officiellement reconnue par l'autorité légitime. De plus, ce Saint-Père accorde une indulgence plénière applicable aux âmes du purgatoire à tous ceux qui maintiennent cette pratique pendant un mois. Voyez que de grâces si simples à acquérir qu'il serait fou de les négliger. Et d'ailleurs, qui peut vraiment se le permettre? Maintenant, pour tous ceux qui découvrent notre belle foi, qu'est-ce qu'une indulgence au juste? Et en quoi la lecture de l'Évangile nous permet d'en gagner? Déjà, il faut comprendre la distinction entre la faute et la peine. En premier lieu, la faute morale peut être pardonnée au confessionnal par le sacrement de pénitence dans la mesure où le pécheur déplore vraiment sa faute. La peine, quant à elle, représente toutes les conséquences et les désordres qui ont nécessairement découlé de la faute. Saint Thomas d'Aquin nous explique: Celui qui a péché doit non seulement être rétabli dans la grâce, mais aussi réparer l'ordre violé. Toute faute engendre des conséquences, autant sur les autres que sur soi-même. Voilà le principe de pénitence qui, en d'autres termes, implique de faire des gestes de réparation. À titre d'exemple, imaginez un homme qui aurait beaucoup péché par abus de substances, alcool, drogue. Juste ce mode de vie à lui seul entraîne tout un tas d'autres problèmes connexes, des conflits, bref, il engendre bien des souffrances. Le Seigneur peut tout lui pardonner, c'est vrai, si l'homme est vraiment contrit, mais par ses comportements destructeurs, cet homme a nécessairement fait beaucoup de mal alentour de lui. Toutes ces actions ont eu des répercussions qui, malgré sa repentance, doivent être assumées, acceptées. Il devra sans doute demander pardon à bien des gens, par exemple, peut-être des membres de sa propre famille. Une fois qu'on comprend le principe spirituel de la peine temporelle et que celle-ci doit être assumée par une pénitence idéalement proportionnelle à la faute, on peut maintenant saisir ce que représente une indulgence. Il faut savoir que tout ce qu'on n'assume pas en ce monde devra être brûlé dans le suivant. On peut avoir le pardon, mais on n'échappe pas aux peines. Voilà la doctrine du purgatoire. Retournons maintenant au catéchisme de Trente. L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà pardonnée. Rémission que le pontife romain accorde du trésor des mérites du Christ et des saints à ceux qui sont bien disposés. Ainsi, lorsque nous obtenons une indulgence, celle-ci compense en partie ou totalement la peine que nous devions assumer pour la faute commise. Et comment une telle chose est possible? Comment une indulgence peut m'épargner les peines de mes propres fautes? Comme on nous l'explique dans le catéchisme, ce sont les mérites de sainteté, de fidélité accumulés par les martyrs, les saints et le Christ lui-même qui peuvent compenser. L'Évangile enseigne: Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille ni les vers ne les gâtent, et où les voleurs ne les dérobent ni ne les emportent. Vous comprenez, beaucoup d'âmes très saintes dans l'Église ont mené une vie si pieuse, si parfaite, passée dans le sacrifice, la mortification, la chasteté, qu'ils ont pu faire aumône de leurs bonnes œuvres, de leurs actes pénitentiels à l'Église. Ils ont donc accumulé des trésors dans le ciel désormais applicables pour les peines des âmes de bonne volonté. Et tout ceci s'ajoute aux œuvres déjà incommensurables du Christ par lequel nous trouvons grâce devant Dieu le Père. Encore une fois, le catéchisme de Trente affirme:
Le trésor de l'Église est immense et inépuisable. Il ne consiste pas, comme certains l'ont cru à tort, dans les richesses, dans l'or et dans l'argent, mais dans les mérites infinis de Jésus-Christ, auxquels s'ajoutent ceux de la Sainte Vierge et de tous les saints qui ont été agréables à Dieu par leurs bonnes œuvres. Alors, tout chrétien sincèrement repenti qui démontre un minimum de bonne foi à participer à la mission de l'Église peut bénéficier de ces richesses pour la rémission des peines de ses péchés déjà pardonnés. C'est ce que les pères de l'Église nous enseignent au sujet de ce verset de saint Paul. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'accomplis dans ma chair pour son corps qui est l'Église. À la lumière de ceci, le vicaire du Christ, qui détient le pouvoir de lier et de délier, peut en toute légitimité disposer des trésors de l'Église pour le bien des brebis confiées à ses soins. Il est parfaitement en droit de le faire. Puisque je base cette chaîne non sur mes propres interprétations, mais bien sur la doctrine de la Sainte Église catholique et apostolique, voilà ce qu'écrivait le pape Clément VI en 1343. Le bienheureux apôtre Pierre a reçu le pouvoir des clés du royaume des cieux et, avec lui, les pontifes romains, ses successeurs. Ils peuvent donc distribuer le trésor des mérites du Christ et des saints à ceux qui s'en montrent dignes. Et de son côté, Léon XIII, qui vouait une grande dévotion au Saint-Évangile, a décidé qu'il serait judicieux d'offrir aux catholiques des indulgences pour qui veut bien se nourrir quotidiennement des paroles de notre béni Seigneur Jésus. Et vous savez, il y a une grande sagesse dans cette décision. Si la lecture de l'Évangile est indulgenciée, c'est qu'elle profite à l'âme et la dispose à la purification. Elle nous inspire à adopter une conduite conséquente dans notre foi. Elle nous rappelle les principes chrétiens fondamentaux. Elle nous pousse à la pratique des vertus chrétiennes. Finalement, les indulgences sont toujours reliées à des actes concrets qui, en eux-mêmes, nous portent à la pénitence. Pendant qu'on s'y adonne, on est moins attiré par les vicissitudes de ce monde, par les distractions, les vanités, et on participe plus activement à la vie de l'Église. Mais peut-être que vous vous demandez en quoi le fait de recevoir une indulgence, comme par la lecture de l'Évangile, peut d'une certaine façon annuler les conséquences du mal que j'ai fait à quelqu'un. Voilà un grand mystère. Dans les Proverbes, on lit « Le cœur du roi est dans la main de Yahvé. Il l'incline partout où il veut. » Oui, Dieu peut inspirer, s'il le souhaite, des pensées, des sentiments à ses enfants. Il peut adoucir des cœurs et favoriser des réconciliations inattendues, parfois en réponse à des prières ou à des œuvres pieuses. Bien entendu, il s'agit davantage de l'effet de sa grâce que de l'obtention d'une indulgence, mais c'est seulement pour illustrer que Dieu peut accomplir tout un tas de petits miracles qui, à nos yeux, passent complètement inaperçus, mais qui sont bien effectifs. Revenons encore au catéchisme de Trente qui stipule la confession obtient la rémission de la coulpe et de la peine éternelle, mais il reste souvent une peine temporelle à expier, même après l'absolution, soit en ce monde par des souffrances et des œuvres pénitentielles, soit dans l'autre vie par les peines du purgatoire. Et c'est là qu'on doit expliquer la distinction entre une indulgence partielle et plénière. Les indulgences partielles remettent en partie les peines. C'est pourquoi on dit, par exemple, que la lecture de l'Évangile pendant 15 minutes par jour nous obtient 300 jours d'indulgence. Ça indique par une unité de mesure en jours ce que nous pouvons expier en peine ou ce que nous pouvons éviter comme souffrance au purgatoire. L'Évangile nous enseigne « Accorde-toi au plus tôt avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur que ton adversaire ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au ministre de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. » Le purgatoire est effectivement une prison spirituelle dans laquelle nous subissons les peines que nous n'avons pas assumées en ce monde. Les pères de l'Église, notamment Origène, saint Cyprien et saint Augustin, ont vu dans cette prison une figure du purgatoire. Il ne s'agit pas de l'enfer car on peut en sortir après avoir payé jusqu'au dernier sou, ce qui implique une peine temporelle et non éternelle. Mais quand on parle d'une indulgence plénière, ça implique que la peine ou la dette reliée à la faute pardonnée a été entièrement payée. Bien sûr, les indulgences plénières impliquent des actions de ferveur plus importantes. Comme dans le cas de la lecture de l'Évangile, il faut le faire tous les jours pendant 1 mois. Les trésors du ciel sont proportionnels à l'ardeur de la foi.
Comme vous l'avez remarqué, les indulgences peuvent être appliquées à l'attention des âmes du purgatoire qui en ont grandement besoin et qui ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. C'est donc à nous de les supporter suivant cette parole biblique. C'est donc une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Alors, mes très chers frères et sœurs, à l'Évangile, sachons utiliser intelligemment des ressources que nous offre l'Église en vue de notre salut et celui du plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse abondamment.